Azim, c'est un roman qui est pour moi d'abord un lieu. Il faut imaginer donc cette chambre haute, comme on l'appelle, où se réunissent ce rabbin, ce rabbi Yeshua, qu'on appelle Jésus, ce rabbi entouré de ses proches, ils sont 12 probablement. Ils se réunissent le premier soir de la Pâque, nous disent les évangélistes, à Jérusalem, pour manger la Pâque, et au cœur de ce moment de célébration, il y a un pain particulier. Donc ce roman, c'est d'abord un lieu. Ensuite, ce roman, c'est aussi, et avant tout peut-être, une femme qui prépare, qui pétrit le pain que Jésus va donc partager avec ses disciples. Et pourquoi une femme ? Eh bien, j'ai commencé à réfléchir, à rêver à ce roman quand j'ai imaginé les mains d'une femme sur la pâte pétrissant le pain que le Christ allait partager avec les disciples. À l'époque de la Pâque, avant la destruction du Second Temple, à Jérusalem, les femmes, dans chaque foyer, préparaient les pains plats, qu'on appelle les pains azim, ou les matzot, au singulier matzah. Donc, quand j'ai pensé à cette femme qui, en amont du dernier repas du Christ, avait préparé les pains pour lui, ce fut quelque chose d'assez bouleversant. Moi qui m'intéresse au pain depuis longtemps, et peut-être qu'on en reparlera, cette femme m'a bouleversé, ses mains, cette sensualité qui se dégageait de cet acte de préparer les pains pour lui. Et puis après, évidemment, ce roman, c'est le personnage principal de ce roman, c'est un pain singulier, presque, je dirais, un non-pain, puisque c'est un pain azim. C'est simplement, le pain azim, c'est un mélange de farine et d'eau qu'on n'a pas laissé fermenter. Qu'est-ce que c'est que le pain ? Comme tous les produits fermentés, ce sont des ingrédients et du temps. Le temps qui permet une transformation. Donc l'azim, c'est un pain qu'on n'a pas laissé fermenter. Et pourquoi ? Parce que c'est un pain qui rappelle au peuple juif, à l'époque de la Pâque, cet événement fondateur qui est que, en sortant de captivité, en sortant d'Égypte, et pour marcher vers la terre promise, pour marcher vers ce qu'ils devaient être librement, ils ont fait ce pain en toute hâte, dit l'Exode. Donc un pain en toute hâte, c'est un pain à qui on n'a pas laissé de temps. Donc ce pain plat, ce pain azim, rappelle au peuple juif ce moment historique fondamental. Et donc quand je pense à mon roman, je pense à ce lieu, je pense à cette femme et je pense à ce pain. Il fait le tour de la petite salle sans oublier personne et revient à l'endroit où je me tiens. J'ai imaginé un court instant qu'il pourrait se baisser aussi devant moi. Mais pour rire, je sais très bien qu'il n'en fera rien. Le maître peut laver les pieds du serviteur, le rabbi ceux de son disciple, l'homme ne s'abaissera jamais devant une femme. Je sais très bien que cela n'arrivera pas, et je l'interroge du regard pour savoir si je dois me retirer. Il tient la coupe et le linge, et je ne sais pas si je dois les lui prendre des mains et partir. Mais je n'en fais rien. Le rabbi me dévisage d'une manière insistante qui ne m'invite pas à prendre une décision.